La culpabilité est le sujet de cet instant, la culpabilité. Pourquoi ai-je été influencé par ce thème? J'ai discuté avec une amie hier qui me parlait d'un suicide d'un de ses amis, et d'une connaissance plutôt, et que lorsque cette connaissance avait décidé de l'appeler quelques jours avant, elle était indisponible, elle devait faire quelque chose et voilà. Donc elle n'a pas pu. Et à son retour, elle a appris la mort de son ami. Et ça m'a renvoyé à un souvenir où un bon pote s'était présenté chez moi, submergé par les occupations du père que j'étais, du jeune papa, à changer la couche de ma fille pour la 1e fois, et mon fils criant dans la pièce d'à côté. Je lui ai montré, donc lui il était à mes côtés, et je lui ai montré finalement une facette d'un papa qui était submergé, qui devait pester peut-être même le temps ou la vie ou les occupations, et pas lui donner une image très agréable de la vie, vous voyez. Et peut-être que lui venait simplement chercher se ressourcer, donc j'ai pas pu lui donner ça. Dispersé par cette occupation, je n'ai pas pris conscience que cet ami était différent. Un peu plus silencieux, vous voyez, moins dans l'indiscussion, plus dans l'écoute. Et il s'est marié, il est parti en voyage de noces, et à son retour, il s'est donné la mort. Et c'était la dernière fois que je l'ai vu. Donc après, bien sûr, comme toute personne, la première chose, c'est revisiter la dernière fois où on ait vu cette personne. Et malheureusement, j'ai été accablé par la culpabilité de ne pas l'avoir soutenu, aidé. Me sentir coupable, jusqu'à me sentir coupable de sa mort, vous voyez. Donc le temps s'est écoulé, l'émotion s'est bien sûr diffusée, et j'en suis venu à comprendre que peut-être que l'âme de cet ami avait décidé que c'était inévitable, et que cette perception cette finesse de perception que l'on n'a pas dans ces moments, en aucun cas nous devons nous accabler de la culpabilité du passage à l'acte. On peut aussi s'imaginer que cette personne, comme lui, était venue simplement pour me dire au revoir, que son choix était vraiment fait en lui, et que voilà, et ça, il faut aussi être en posture de respecter, que ce soit une défaillance émotionnelle, que ce soit un problème de sa vie. On peut soutenir, mais on ne peut pas se sentir coupable d'un silence ou d'une présence pas suffisante, parce que on a été submergé par l'occupation, submergé par notre vie, et de ce fait, ne pas avoir été le soutien attendu peut-être ou pas de cet ami. Donc la culpabilité est quelque chose qui nous ronge en général, et dont chacun de nous avons au moins eu dans notre existence. Dans le cas de figure comme j'ai pu vivre, ou la personne que je connais, mais dans d'autres circonstances. Donc la culpabilité, c'est sans doute une des émotions les plus rongeantes, vous voyez, qui aurait une tendance, si on se laisse envahir par elle, de nous immobiliser dans notre vie, nous empêchant finalement d'aller de l'avant. Un peu comme si nous étions tirés par un élastique là, vers l'arrière, alors que notre pas demande à aller de l'avant. Sur cette vidéo, je ne sais pas comment la finir, mais j'ai envie de dire... oui, accepter. Accepter, oui, c'est le seul mot que j'ai envie de dire. Juste accepter. Accepter que on ne peut pas tout détenir, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas être présent à tout moment, on ne peut pas éviter toute catastrophe dans ce monde, et que si les choses existent, c'est que sans doute au-dessus de nous, quelque chose nous dépasse, mais que tout a un sens. Sans doute pas au niveau de notre mental, mais au niveau du ressenti, et que peut-être que la culpabilité pourrait s'estomper avec cette posture face à l'existence, en se disant qu'il faut, ben oui, accepter, tout simplement. Accepter même les choses que l'on ne comprend pas. Merci.